Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 5 avril 2022, il est 19h47 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation de l'Ethereum, je vais vous montrer pourquoi il a toujours une configuration en vue moyen terme très intéressante. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant l'Ethereum, mais aussi concernant le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines heures et les prochains jours, ainsi que des vidéos formations pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'accéder à tout ce type de contenu. Allez, on est parti sur l'Ethereum, on démarre en vue semaine. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, regardez, là on est en vue semaine, on est sur l'Ethereum. Qu'est-ce qui se passe? On est actuellement sur un gros range. Là, vous voyez ici, le rectangle rose, c'est un range. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va rechercher le haut. Quand on est en haut, on va rechercher le bas et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, on est dans une situation plutôt latérale, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on avait fait un joli double bottom. Double bottom, je rappelle, figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on casse par le haut la ligne de coup de la figure. La ligne de coup de la figure se situe ici. Voilà, donc la ligne de coup qu'il fallait qu'on break, c'était la zone des 3055 $. Maintenant, si on va chercher l'objectif du double bottom, donc allons prendre l'objectif. Je vous ai fait une vidéo pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Je vous ai fait une figure chartiste sur les double bottom. Alors regardez, quand on prend l'objectif du double bottom, en fait, on se rend compte que là, on est pile poil sur la zone de l'objectif. Regardez, l'objectif du double bottom, il était ici, il est 3593 $. Et là, on voit que pile poil, quasiment au centime près, la mèche qui est là a été chercher l'objectif. Donc là, sur l'Ethereum, c'est validé, le double bottom est validé, on a atteint l'objectif. En général, un double bottom, c'est pour avoir une poursuite haussière. Bon, après, l'objectif du double bottom, c'est aussi une zone de résistance. Attention à ça. Donc là, on est dans une situation où on est un peu dans l'indécision, où soit on continue de pump, ce qui normalement, c'est le but du double bottom. Double bottom, c'est pour continuer un mouvement haussier. Donc, si on continue effectivement ce mouvement haussier, ça nous permettrait d'aller chercher par la suite, dans les prochains... on est en vue semaine, donc ce serait plutôt dans les prochaines semaines. Ça nous permettrait d'aller chercher par la suite les résistances suivantes, donc notamment les 3872 $, une autre résistance ici, les 4164 $, et puis pour moi, le niveau qu'il faudra qu'on break, les 4365 $. Le jour où on casse ces 4365 $, ce sera une situation très explosive, parce que là, une cassure d'un gros range comme ça par le haut, ce sera un gros signal d'achat sur l'Ethereum. Là, il faudra vraiment être prêt ce jour-là, parce qu'effectivement, là, ce sera vraiment pour faire un joli mouvement haussier. Donc, on va suivre ça de très près. On n'y est pas encore, mais ça peut très bien se produire dans les prochaines semaines. Vu que là, pour l'instant, l'Ethereum est complètement bullish, le Bitcoin est aussi dans une configuration plutôt bullish. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison que dans les prochaines semaines, on n'y arrive pas. Sauf si il se passe un crash, mais de toute façon, ça, on le verra au quotidien, vu que moi, je vous fais des analyses quotidiennes sur le Bitcoin. Allez, on voit aussi que sur l'Ethereum, regardez, on est en train actuellement de valider la cassure du milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici, là, la ligne, ce que je suis en train de vous dessiner et que je suis en train de vous faire clignoter, c'est les bandes de Bollinger. Il faut savoir que le milieu des bandes de Bollinger, c'est une zone de résistance quand on est en dessous et c'est une zone de support quand on est au-dessus. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, on a cassé le milieu des bandes de Bollinger par le haut, donc les 3297 $. Donc maintenant, ça signifie que c'est devenu une zone de support. Donc très bien. En plus de ça, ici, on a le ruban de moyenne mobile, qui était aussi une zone de résistance qu'on a cassé par le haut. Donc ça aussi, c'est devenu une zone de support. Donc on a le milieu des bandes de Bollinger, les 3200... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. 3273 $. Et le ruban de moyenne mobile, qui est aussi une zone de support, les 3186 $. Donc là, franchement, sur l'Ethereum, on est quand même dans une très belle configuration. En plus de ça, regardez, on a aussi break par le haut une ligne de tendance baissière. Donc ça aussi, c'est un joli signal d'achat. On avait break par le haut cette ligne qui est là, les 3123 $. Franchement, l'Ethereum, il est vraiment dans une très belle configuration. Lui, il n'y a pas de problème particulier. Allez, on va se mettre en vue jour pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, en vue jour, par contre, il faut se méfier quand même un petit peu. Certes, en moyen terme, c'est-à-dire en vue semaine, ça va plutôt bien. Mais par contre, en vue jour, il faut faire attention. Regardez, on est actuellement sur un canal ascendant. Là, vous le voyez ici, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc, on est haussier. En vue jour, on est haussier tant qu'on est dans ce canal. Maintenant, attention,
on voit qu'on fait des points hauts de moins en moins hauts quand même. Même si effectivement, par rapport au précédent, si on regarde ici et si on regarde là, effectivement, on est toujours plus haut. Mais regardez, le sommet qui est là et le sommet qui est ici, ça va quand même un petit peu moins haut à chaque fois. Là, ici, on a été chercher le haut du canal, alors que là, ici, on a galéré à aller chercher le milieu du canal. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Là, on est sur un canal ascendant. Donc, il faut savoir que le canal ascendant, le bas du canal, ici, c'est une zone de support. Donc, le bas du canal qu'il ne faut surtout pas casser, quoi qu'il arrive, c'est les 3434 $. Parce que si on casse en vue jour, bah, ça voudra dire qu'on fera un retracement pour aller chercher le support des 3242 $, puis le haut de l'ancien range qui était là, les 3192. Parce que je le rappelle, hein, sur l'Ethereum était sur un range depuis le 5 février. Il avait break ce range par le haut, ici. Il avait break ce range le 27 mars. Et donc depuis le 27 mars, on est dans une configuration très bullish. Mais attention, on n'a pas encore fait le pullback. Enfin si, on en a fait un ici. Mais on n'est pas revenu réellement tester le haut du range complètement en fait. Vous le voyez, on a fait une mèche à peu près vers le niveau, mais on n'a pas été le tester directement. Donc là, ce serait même pas déconnant qu'on fasse une bougie comme ça, on revient tester ce haut du range, et là, si on rebondirait sur ce haut de range là, et qu'on repump, là derrière, ça pourra aller bien plus fort, bien plus haut. Donc il faut faire attention à ça quand même. Maintenant, voilà, pour moi, tant qu'on ne casse pas ce canal ascendant, en réalité, pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Tant qu'on est dans le canal ascendant, le bas du canal, c'est une zone de support, on peut très bien rebondir sur le bas du canal. Hop, dans les prochains jours, vu que ce sera un rebond, on va chercher le milieu du canal 3656, puis le haut du canal au 3831. Donc voilà, en réalité, tant qu'on ne le casse pas, ce canal, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, voilà, il faut quand même faire extrêmement attention. On va se mettre en vue 4 heures pour essayer de terminer cette analyse technique pour qu'elle soit la plus complète possible. Mais avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel et aussi pour des cryptos explosives. Regardez, là par exemple, ce matin dans ma vidéo qui parle du Bitcoin, c'est-à-dire la vidéo que je fais en général entre 8h et 10h, je vous trouve en général en fin de vidéo une dizaine de crypto pépites. Et regardez, je vous avais parlé ce matin du Troy. Et aujourd'hui, le Troy, ça a été incroyable. Le Troy a pris plus que 54%. Et à un moment donné, il a été à 60% ou 66%, je ne sais plus. C'était incroyable. Et ça, vous étiez prévenus. Vous étiez prévenus dès le matin. À 8h30, quelque chose comme ça, je vous l'avais dit. Donc, si vous voulez rater aucune crypto pépite, n'hésitez pas à regarder mes vidéos que je fais sur le Bitcoin entre 8h et 10h. Et abonnez-vous, enfin, suivez-moi sur Twitter. Ça vous permettra d'avoir toutes les cryptos, toutes les alertes sur les cryptos qui peuvent péter. Je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel je fais des lives quasiment tous les soirs. N'hésitez pas à venir me rejoindre, ça vous permettra de faire des profits aussi avec moi, venir faire du trading. Ici, vous allez retrouver mes temps forts. Hier soir, on a pris quand même 13% en quelques minutes, c'était vraiment un truc de fou. Et ça vous permettra aussi de venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_crypto. Allez, on retourne sur notre Ethereum. Attendez, juste avant ça, je rappelle aussi que bien évidemment, je vais vous mettre le lien de mon Twitch et de mon Twitter dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Oui, aussi dernièrement, avant de vous parler de la vue 4 heures, si vous voulez faire du trading sur les cryptos explosives, vous allez trouver aussi dans la description de ma vidéo un lien de parrainage Binance. Pour tous ceux qui n'ont pas encore créé de compte, toutes les cryptos que je vous trouve, toutes les cryptos pépites, elles sont toutes sur Binance. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage, ça vous permettra de créer un compte et d'avoir des frais de commission réduits. Alors, finissons sur cette analyse de l'Ethereum en vue 4 heures. Actuellement, sur l'Ethereum, on est sur ce qu'on appelle un range en vue 4 heures. Regardez ça. On est dans une situation complètement latérale. En fait, même plus que ça. Je vais vous donner l'information exacte. Voilà. Donc, sur l'Ethereum, en fait, en vue 4 heures, on est sur un canal ascendant. Enfin, on était sur un canal ascendant. Là, vous le voyez en bleu, canal ascendant. Malheureusement, on a cassé ce canal ascendant par le bas. Donc ça, c'est un signal de vente. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? En réalité, on est sur un range, donc c'est-à-dire sur une latéralisation du cours. Ici, vous le voyez, quand on est en bas, on va chercher le haut du range, quand on est en haut, on va chercher le bas, on fait haut, bas, et ainsi de suite. Et il faut faire attention parce que si on casse par le bas du range, qui est ici la zone des 3433 $, là, ça pourra être un signal de vente pour crash. Si on crash, on viendra chercher ici le niveau de support des 3241 $. Maintenant, si on casse par le haut du range, les 3532 $, là, effectivement, ça pourra être intéressant pour un retour dans le canal ascendant, pour aller chercher le milieu du canal au 3606, puis les 3689 en vue 4 heures. Maintenant, il faut faire attention à quelque chose aussi. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Là, en fait, on a un pump qui est là. Vous voyez, on a un pump. Après, derrière, on fait une sorte de latéralisation ici. Il faut faire attention à quelque chose. Regardez, je vais vous le montrer. On va faire le comparatif. Regardez ça.
Là, on a un pump. Ici, on a une latéralisation du cours. Et il faut faire attention à ce qu'on ne fasse pas cette figure-là. On appelle ça dans le trading un Bart Simpson. Parce que vous le voyez en fait. Là, ici, on a la hauteur du crâne. Là, ici, on a la tête. Enfin, les cheveux, quoi. Et après, derrière, on retrace. Et là, en réalité, c'est quelque chose qui s'y apparente. Regardez ça. Attendez, je vais zoomer un petit peu pour avoir vraiment la même chose. Merde, pardon. Regardez ça. On pourrait avoir quelque chose qui s'y apparente. Là, on a le pump. Ici, on a le crâne du Bart. Et là, si on casse le range par le bas, attention à ce qu'on ne revienne pas ici, ce qui ferait exactement la même chose que la figure. Si on a ça là, ici, bah en réalité, regardez, comparé, c'est la même chose. Donc il faudra faire extrêmement attention à ne pas casser, quoi qu'il arrive, ce bas du range qui est là. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez bien la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement des analyses concernant l'Ethereum. Je rappelle aussi que j'ai un Twitter et un Twitch. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et à liker ma vidéo, ça permet à ma chaîne d'être mieux référencée. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Ethereum. Ciao ciao.